Hello, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelques nouveautés qui sont rentrées dans la boutique cette semaine. Donc, j'ai une collection de chez Papers for You. Alors, sur les pin-up, donc on a les die cut en paquet et ensuite on a les papiers en 30-30. Alors, je ne les ai pas regardés, donc on va les découvrir ensemble. Et ensuite, je vous montrerai une autre collection qui s'appelle Wizarding Adventure et qui ressemble un peu à Harry Potter, on va dire. Voilà, donc cette première collection, donc il y a 14 pages dans chaque set de papier. Donc ça fait vraiment pas mal de pages. Donc ici, on a des parfums, une pin-up, donc dans son fauteuil, à l'arrière, des jolis fonds. Alors je les survole quand même parce que sinon la vidéo risque d'être longue. C'est vrai que le fournisseur ne nous donne pas les photos des pages une par une, donc c'est bien de pouvoir les voir comme ça en grand. Vous voyez, il y a des notes de musique, un micro. C'est vraiment, on va dire, festif, mais en même temps fun, moderne. Même si ce sont des pin-up, je trouve que c'est assez moderne dans le style. Donc on a des dégradés. Alors il y a vraiment toutes les couleurs pastel, hein, du vert, du rose, du bleu, du mauve. Là, elle arrose son jardin avec ses petites soquettes. C'est marrant. Donc c'est le printemps, c'est tous les jours le printemps. Des petits pois roses. Ici, elle est dans son bain, donc on a des petites pétales de rose. Voilà, elle est un petit peu coquine quand même. Il y a un canard ici. On suppose qu'elle est un petit peu coquine, cette pin-up. Donc on a des bulles de bain. Et à l'arrière aussi. Ici, qu'est-ce qu'elle fait? Ah là, c'est la gourmande là. Là, c'est la fan de chocolat. Regardez ça. Donc il y a vraiment de jolies teintes. Ici c'est pareil, on est encore, elle est assise sur une théière et elle boit un thé citron avec des petits chocolats. Là vous avez tout un dégradé, très joli. Alors ici ce sont, c'est Power Girl, donc c'est la pin-up garagiste en fait, la bricoleuse avec toutes les voitures, on va dire un petit peu vintage. C'est une très jolie collection. Elle ramasse les pommes. Alors pour les fans de pin-up, eh bien voilà. Vraiment sympa. Alors 14 pages, oui, ça fait beaucoup. En effet, on peut faire un album rien qu'avec un bloc. Là, c'est le barbecue. Le chien aimerait bien qu'il y ait une brochette qui tombe par terre. Là, elle est dans les tournesols. Ici, on a une chaussure à talons. Et là, des fonds de tournesol. Là, on a toutes les pin-up à découper. Et un fond à motif. Et là, c'est l'arrière du paquet. Donc, voilà pour ce set sur les pin-up. Donc, on va dire qu'elles sont dans différentes situations. Pour toute l'année. C'est sympa. Alors, hop, je range ça. Donc, je pense qu'avec les die cut, vous allez pouvoir faire quelque chose de vraiment chouette. Parce qu'ils sont très jolis aussi. Du coup, hein, vous avez la coiffeuse, les parfums, enfin vous avez toutes les pin-up dessus, les chocolats, les fleurs, voilà. Ensuite, cette collection style Harry Potter, eh bien on a des papiers de fond assortis dans les tons beige. Donc là il y a 10 pages et là vous avez 14 pages. Donc avec ça vous pouvez vraiment faire un gros album. Alors à quoi ça ressemble? Parce que je ne l'ai pas ouvert. Donc, je découvre avec vous vraiment. Alors j'ai les die cut aussi, mais ils sont déjà partis. Il y a des amatrices là, ils ont sauté sur le stock. Donc pour l'instant les die cut sont en rupture, mais ça reviendra je pense. Voilà, pour l'instant ils sont aussi en rupture chez le fournisseur. Je pense que ça a eu grand succès.
Donc là, on a des livres ouverts. Ici, on a les chaudrons avec le livre, le grimoire. Et puis voilà. Je vous laisse découvrir ces détails. Quatre cartes en 15 par 15. La magie. Oui, c'est l'école de la magie en fait. Regardez s'il est beau celui-là. On a le château en fond. Les cachets à la cire, vous en avez dans la boutique sur le thème Harry Potter. Ici, on a tout ce qui est vieux livres, pages de papier, la plume. Donc, vous avez aussi des plumes en métal de chez Tim Holtz dans la boutique. Vous pouvez utiliser en embellissement. Des jolis poignées aussi. Vous avez des belles poignées dans la collection de chez Tim Holtz, dans les ferrailles, dans le rayon des ferrailles ou des embellissements. Les blasons là sont très jolis. Donc des tons beige, gris, bleu, sépia. Vous avez des boucles aussi en métal pour fermer les sangles des albums. Dans les produits Tim Holtz également. Tout un tas de cadres pour faire des tags ou des embellissements. Encore un autre où on retrouve les blasons. Ah, les lettres de l'alphabet en fait. Voilà, je viens de voir que vous aviez toutes les lettres de l'alphabet dans chaque cadre. Donc si vous voulez écrire un nom ou les initiales de la personne à qui vous l'offrez. Voilà, c'est très très joli. Donc voilà pour cette deuxième collection de chez Papers for You. Après on va passer dans des choses complètement différentes. Donc je rangerai ça après. Donc le beige, vous pouvez la sortir avec plein de collections. Donc vraiment c'est impeccable. Moi j'adore ces fonds là, c'est vraiment très pratique. Alors on a des résines donc sur la plage, la mer avec des tongs, le ballon, un bateau et un petit cadre avec les chaises longues, les transats et le parasol. Ensuite on a un banc avec des fleurs, là c'est plus sur le jardin pour l'album Gardener par exemple ou du jardinage. Ici on a donc des embellissements en résine autocollants sur les voyages. Donc là vous avez différents pays, Espagne par exemple, l'Égypte, Londres, voilà, différents embellissements pour les albums de voyage. Ensuite on a ces petits dies qui vous servent à faire des wobbles. En fait ça fait une spirale, donc on la colle sur l'album ou la carte et ensuite on colle l'autre bout sur le sujet qu'on va mettre en embellissement et du coup on pourra appuyer dessus ou le bouger. Voilà, c'est pour faire des animations en fait. Donc ça, j'ai fait une vidéo avec les petits albums sur la licorne, les cartes licorne. Vous avez, j'utilise des wobbles comme ça. Alors ensuite, dans les papiers pailletés, on passe dans une autre collection complètement. Là, c'est chez Crafter Compagnon.
Donc vous avez, je fais un petit peu le tour, hein. Vous avez en 30-30 les albums de papier nacré, donc ces couleurs-là, ces teintes-là. Vous avez également celui-ci en A4, donc avec toutes ces couleurs de papier nacré miroir. Maintenant, là, ils ont sorti donc 2 collections. Donc il y a celle-ci, plus pour Noël, j'allais dire, donc qui s'appelle Vintage Snowman. On a donc les teintes, je vous les montre parce que c'est pas vraiment exactement comme sur la couverture. Alors celle-ci à peu près, mais vous voyez par exemple ici le jaune pailleté, le doré, or, il est vraiment or jaune, tandis que là il est plutôt champagne, quoi, or blanc. Vous voyez, c'est vraiment pas ressemblant à la couverture pour une fois. Là ils sont un peu plantés au niveau des teintes de la couverture. Et après on a je regarde, on a du blanc aussi, hein. La première teinte là, le blanc nacré. Donc on a des nacrés et des pailletés. Donc on a des blancs, on a ce vert, vert argile. Ensuite on a le doré qui n'est pas or jaune. Un autre un peu le pailleté qui est du couleur argile, bleu, bleu vert. Un bleu nuit et un rouge plutôt bordeaux, un rouge de Noël. Donc ça c'est dans ce bloc-ci. C'est une nouveauté. Et après, on a donc un autre bloc, lui qui s'appelle Bethléem, c'est la collection Bethléem. Alors là, on a quatre teintes, on a du pailleté, pareil. Alors je vous montre parce que le premier qui est en bas, là, vous voyez, ben, la couleur, elle est comme ça. Donc franchement, c'est pas très ressemblant à cette partie-là, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Et là, ça fait un peu bleu jean, alors que c'est plutôt bleu, gris-bleu nuit. Voilà, ensuite vous avez les teintes or, ce coup-ci, qui sont plus jaunes que l'autre, et les dorés aussi. Vous savez, la carte où j'ai découpé Happy Birthday, vous pouvez utiliser la couleur or comme ça pour faire vos cartes. Donc là, vous avez ce bloc-ci, et du coup, il est assorti à la collection de Noël. Donc on commence à rentrer des collections de Noël. Celle-ci, c'est Bethléem, donc chez Crafter Compagnon. Donc dessus, vous avez du foil, voilà, couleur or. Donc là, ça va par contre avec cette collection là. Donc vous avez tous les assortis au niveau des pailletés. Ensuite, vous avez ici par exemple un bleu plus clair. Alors là par contre, à assortir avec celui-ci. Je vais le mettre puisque de toute façon c'est la collection. Donc là il n'y a pas de souci. Là vous avez un fond gris avec des étoiles et ici le bleu nuit avec de l'or. Là pareil, hein. Ici vous avez un bleu et là des anges ici. Quoi d'autre? Donc les étoiles, ici encore les étoiles, parce que vous allez voir la collection de dies qu'il y a avec. C'est très joli, la collection de dies qu'il y a avec. Regardez avec ce foil là, si c'est beau, vraiment très chouette. Là vous avez aussi un glaçage bleu marine, enfin bleu nuit, dessus tout le paysage avec les chameaux, les dromadaires et tout ça. Ici vous avez encore du foil et des petits anges qui jouent de la trompette, là, de la clarinette. Ici encore du foil, le côté glacé bleu marine, bleu nuit et les étoiles or. Regardez si c'est chouette. Donc à assortir avec la collection. Vous pouvez prendre des dies d'étoiles aussi. Donc ça va avec cette collection là. C'est Bethléem. Et du coup, vous avez dans les dies, donc c'est assorti à cette collection, vous avez le 2 dies de boules de Noël, donc découpé. Alors ça, avec ces papiers là, ça doit être assez sublime, hein. Ensuite, vous avez un fond, une découpe. Pardon, un cadre avec cet ange céleste. Donc là c'est pareil, hein, vous découpez dans du papier or métallisé bleu nuit, enfin voilà, vous pouvez assortir avec les papiers de fond aussi, et là vous faites quelque chose de vraiment très chic. Là vous avez tout le village. Alors là il y a 12 dies, donc c'est toute la superposition de village comme ça, avec j'allais dire la crèche, quoi. Il y a Jésus, Marie, le petit Jésus, un âne, un palmier, des étoiles, enfin voilà, vous avez
tout pour reconstituer le village ici de la nativité qu'on retrouve sur certaines pages, ici par exemple, et là. Donc vous avez des modèles de cartes ou de pages que vous pouvez faire en scrap sur les photos des dies. Vous avez plusieurs photos, ils vous montrent comment réaliser ça. Là, c'est un classeur d'embossage sur la neige aussi. Donc c'est pareil chez Crafter Compagnon. Donc de la neige, de la plus grande à la plus petite. Donc ça j'aime bien, ça fait des fonds même unis. Même par exemple dessous ici, où c'est tout ajouré, vous pouvez faire un gaufrage de neige en dessous à l'arrière. Pareil pour la boule de Noël. Ou les paysages en fond. Voilà, faire un fond de neige ici. Il y avait un dies aussi dans la même collection. Est-ce que je l'ai encore? Peut-être qu'il n'y est plus. Si. Alors c'est celui-ci, il est intéressant parce que en même temps, donc il embosse tout ça, le classeur d'embossage, et en même temps il découpe toutes les étoiles qu'on voit en doré sont ajourées. Alors avec le dies. Donc en un seul passage, vous faites l'embossage de votre carte plus l'ajouré des étoiles et vous n'avez plus qu'à mettre un fond. Vous voyez la couleur or à l'arrière et ça fait une carte tout simplement. Donc vous voyez l'inversé c'est pas mal aussi en faisant l'embossage or et l'arrière avec les étoiles bleu marine, bleu nuit. Voilà. Il y a de quoi faire de jolies choses. Donc ça, c'est une première collection de Noël qui vient d'arriver. Bon, ben, je pense que fin août, on va avoir d'autres collections. Pour l'instant, j'ai que ça à vous proposer avec la collection In the Forest avec les superbes ours de chez Craft Consortium là. Donc toute cette collection là pour l'automne avec les ours bruns, là c'est super mignon. Il y a plein d'embellissements qui vont avec. Bon là je ferai quelque chose avec parce que j'adore cette collection, c'est très très joli. Et vous pouvez d'ailleurs assortir les couleurs bleu nuit du papier pailleté et miroir et nacré. Avec cette collection là aussi, regardez. Voilà, donc là si vous avez pris ça, vous pouvez prendre également ces papiers là. Voilà pour les petites nouveautés. Quoi de plus? Voilà, bon ben c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et puis ben, pour celles qui ne sont pas en vacances comme moi, ben, je vous souhaite quand même une bonne semaine, et puis continuez à scraper les week-ends le soir quand vous avez un petit peu de temps au frais à l'intérieur, c'est toujours agréable, ou en terrasse. Voilà, ben, je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite encore une belle journée.